Monseigneur Hilarion, bonjour. Bonjour Philippine. Merci de nous accorder cet entretien à l'occasion de votre passage en France, entretien que nous enregistrons au séminaire russe qui a ouvert en France à l'automne dernier à Épinay sous Sénart. Alors Monseigneur, pour nos téléspectateurs qui vous connaîtraient peu, on peut rappeler que vous êtes né à Moscou en 1966. Vous êtes donc très jeune et pourtant déjà une figure de l'Église orthodoxe russe. Vous êtes un proche du patriarche Cyril, élu depuis plus d'1 an, qui vous a rapidement appelé à ses côtés pour diriger le département des relations extérieures du patriarcat et qui vous a élevé au rang de métropolite le 1er février dernier. Vous êtes aussi théologien, auteur d'une thèse sur Saint Siméon, le nouveau théologien défendu à l'université d'Oxford, et auteur déjà d'une 30aine d'ouvrages. Et puis vous êtes aussi compositeur, ce que savent les téléspectateurs de KTO qui ont pu apprécier ces derniers mois votre mise en musique de la Passion selon saint Matthieu et votre oratorio de Noël. Pour ce qui concerne les relations écuméniques, vous ne parlez pas d'une réunion entre les églises. En revanche, vous défendez ardemment une alliance stratégique entre catholiques et orthodoxes face au sécularisme militant. Monseigneur, pour qu'on comprenne bien votre mission et puis un peu mieux votre Église, j'aimerais d'abord que vous nous disiez en quoi consiste votre rôle à la tête de ce département des relations extérieures, vous que l'on présente souvent comme le numéro 2 du patriarcat de Moscou. Alors, le département des relations extérieures était créé en 1946 pour faciliter les relations de l'Église orthodoxe russe avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec l'Église catholique, avec les communautés protestantes, avec les gouvernements des pays étrangers et tout ça. Et alors, le dernier directeur du département des relations extérieures, avant moi, c'était justement le métropolite Cyril, qui est actuellement le patriarche de Moscou. Quelle est sa personnalité? Nous connaissons encore peu le nouveau patriarche. Comment nous décririez-vous le patriarche Cyril? Il est jeune pour son rôle de patriarche de Moscou. Il a 63 ans. Il est très actif. Il a un esprit missionnaire. Il fait énormément de choses pour l'Église et il inspire la génération de jeunes pour travailler pour l'Église. Et ses priorités pastorales, ce sont lesquelles? Il parle toujours d'un rôle très actif des laïcs dans l'Église, parce que parfois on pense que l'Église est les hommes avec un habit, c'est-à-dire les métropolites, les prêtres, les diacres, les moines et les moniales. Mais il y a bien sûr un rôle très important qui doit être joué par les laïcs. Donc pour le patriarche, c'est très important de mobiliser toute une armée de laïcs de l'Église orthodoxe russe pour travailler pour l'Église et justement pour travailler pour l'avenir du pays. Et en plus, il est patriarche pas seulement de Russie, mais aussi de l'Ukraine, de Moldavie, de Biélorussie. Donc il y a des tâches énormes pour lui. Il encourage à une implication forte de l'Église dans la société, dans la vie quotidienne des gens? Oui. Parce que aussi parfois on pense que la religion en général c'est quelque chose de privé, quelque chose qu'on pratique dans la cellule ou dans la famille. Mais le patriarche dit toujours que l'Église a un rôle dans la société. Elle doit agir, elle doit prendre position sur toutes les questions importantes de la société et du peuple. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'Église orthodoxe russe? On sait bien quelle a été l'histoire tragique de la Russie au XXe siècle.
En même temps, on voit bien qu'avec l'irruption du capitalisme, c'est un autre matérialisme qui est la tentation d'aujourd'hui. Comment va votre Église ? Pour l'Église orthodoxe russe, c'est une nouvelle époque, parce qu'après les 70 ans de persécution, des persécutions vraiment très fortes, maintenant il y a beaucoup de nouvelles possibilités pour la mission, pour l'éducation des jeunes, et aussi pour la promotion des positions de l'Église dans la société. Aussi, il y a un nouveau modèle de relation avec l'État, c'est-à-dire il y a bien sûr une séparation entre l'Église et l'État, mais aussi il y a beaucoup de possibilités de collaborer pour quelques projets, par exemple pour la défense de la vision traditionnelle de la famille. Vous venez de dire beaucoup de choses qui couvrent beaucoup de domaines. Je voudrais qu'on les reprenne un petit peu. En ce qui concerne l'histoire et la dictature communiste pendant 70 ans d'un régime athée, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ce passé dans l'Église orthodoxe russe ? Est-ce que c'est un sujet de réflexion ou est-ce que c'est un sujet tabou dont on ne parle pas ? Non, ce n'est pas un sujet tabou. Par contre, l'Église a canonisé les nouveaux martyrs et confesseurs de Russie. C'est-à-dire, c'était une position officielle de l'Église sur le passé du pays quand il était dirigé par les communistes et les athéistes. Et donc, c'est une position très claire, mais quand même dans l'Église, il y a toujours des gens qui sont peut-être nostalgiques de ce passé. Et il faut être très prudent avec eux. C'est-à-dire l'Église doit être ouverte aux gens de positions politiques très différentes. Il faut respecter la position de quelqu'un qui est toujours nostalgique du passé, parce que l'Église ne peut pas prendre une position politique. Il faut être ouverte à tous. Alors vous parliez bien de la séparation qui existe aujourd'hui, qui est garantie par la loi entre l'État d'une part et l'Église d'autre part. Mais vu d'Occident, on a souvent l'impression que les deux parlent d'une même voix. Est-ce qu'on peut parler d'une Église nationale russe ? Je pense qu'on peut parler peut-être d'une Église nationale, mais pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire l'Église est une force au niveau moral et spirituel. Et très souvent, l'Église peut parler en même voix avec l'État s'il y a, par exemple, un problème et il faut trouver une solution qui est impossible de trouver pour l'État ou pour l'Église seule. Il faut trouver un moyen de travailler ensemble. Dans le domaine spirituel, vous avez souligné l'ardeur du patriarche Cyril pour la mission. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle évangélisation en Russie de la part de l'Église orthodoxe ? Oui, on peut parler de la nouvelle évangélisation de Russie. C'est très clair même si on prend les figures, la statistique. Par exemple, il y a 20 ans, l'Église orthodoxe russe a eu 18 monastères. Et maintenant, il y a plus de 800 monastères, plein de moines et moniales. Et c'est assez remarquable dans une époque qui certains décrivent comme post-christianisme. Je pense que si vous voulez voir que ce n'est pas une époque post-chrétienne, il faut aller en Russie, il faut visiter nos monastères, nos écoles théologiques,
nos paroisses. Est-ce que l'Église touche et rejoint les jeunes? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes dans chaque paroisse. Il y a aussi beaucoup d'activités de jeunes dans l'Église. Et vous avez parlé de la famille. Est-ce que c'est un thème, comme dans la partie occidentale de l'Europe, sur lequel il est nécessaire que l'Église s'engage beaucoup pour promouvoir la famille? Oui, je pense que le problème de démographie, c'est un problème qui doit être adressé par l'Église et par l'État. Parce que les racines du crise démographique, c'est pas les racines économiques, mais plutôt les racines spirituelles. Par exemple, la perte de la vision traditionnelle de la famille, le changement des priorités dans la vie des jeunes. Je pense que c'est vraiment les raisons pour la crise démographique. Il y a bien sûr aussi quelques raisons économiques, mais je pense que les raisons spirituelles sont les plus importantes. Donc il faut aider les jeunes de retrouver le sens traditionnel de la famille, retrouver la valeur de la vie familiale, la valeur du mariage, la valeur de naissance et éducation des enfants. Quelle vision est-ce qu'on a dans cette Église qui manifestement connaît un grand printemps de la foi? Quelle vision est-ce qu'on a des relations écuméniques? Je pense qu'il faut continuer les relations avec l'Église catholique. Et, je pense qu'il faut créer une alliance stratégique entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique pour justement promouvoir les valeurs traditionnelles et la vision traditionnelle du christianisme. Parce qu'à l'époque contemporaine, on peut voir les deux versions du christianisme. Une version, c'est une version traditionnelle, c'est-à-dire fondée sur la tradition apostolique. Et il y a une autre version, c'est la version libérale, qui est fondée sur la notion de la libéralisation de la doctrine et de l'éthique traditionnelle chrétienne. La version traditionnelle est caractéristique pour l'Église orthodoxe et pour l'Église catholique, tandis que pour beaucoup des communautés protestantes, c'est la version libérale qui est préférée. Donc, pour nous, les orthodoxes et les catholiques, il faut trouver un modèle de collaboration pour promouvoir et justifier la position traditionnelle de l'Église. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces relations entre l'Église orthodoxe de Moscou et l'Église de Rome sont bonnes? Est-ce qu'elles vont en s'améliorant au fil du temps? Je pense qu'en général, les relations sont bonnes, mais il faut les améliorer aussi, parce que, par exemple, c'est impossible pour le moment d'organiser la rencontre avec le pape et le patriarche de Moscou. Il y a des obstacles très concrets. C'est la situation en Ukraine occidentale. Nous proposons toujours au Vatican de trouver quelques solutions pour ces problèmes. Parce qu'il y a des orthodoxes en Ukraine occidentale qui n'ont pas de possibilité de prier, qui n'ont pas de possibilité de participer au sacrement de l'Église parce qu'il n'y a pas de bâtiment pour la prière et pour la liturgie. Donc il faut trouver une solution pour améliorer la situation là en Ukraine. Et je pense qu'après cela, on peut justement organiser une rencontre avec le patriarche de Moscou et le pape. Si je vous suis bien, Monseigneur, ça veut dire que les obstacles aujourd'hui sont plutôt d'ordre humain,
ce sont plutôt des obstacles de questions de gouvernement, de questions de territoire qui fâchent encore les deux églises, mais ce ne sont pas des questions d'ordre théologique qui nous séparent. Il y a toujours des problèmes théologiques qui nous séparent, on discute dans le cadre de la commission mixte entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Mais c'est un processus assez long. Mais il y a aussi quelques questions concrètes, de la vie des orthodoxes et des catholiques, par exemple en Ukraine. Et il faut trouver une solution. Alors on a bien entendu cette difficulté de l'Ukraine et évidemment chacun attend que les circonstances permettent une rencontre entre le pape de Rome et le patriarche de Moscou. J'aimerais qu'on parle un peu aussi de vos relations avec les autres églises orthodoxes. On sait bien que la particularité du monde orthodoxe, c'est qu'il n'y a pas une organisation hiérarchique qui couvrirait l'ensemble du monde orthodoxe, mais un certain nombre d'églises. Et j'aimerais savoir, par exemple, quelles sont les relations aujourd'hui avec le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Je pense que les relations sont bonnes en général. Il y a aussi quelques questions qui nous séparent, mais ce n'est pas des questions théologiques, c'est plutôt quelques questions de la pratique ecclésiastique. Mais je pense qu'on peut trouver la solution. Mais la visite du patriarche de Moscou à Constantinople l'été dernier, c'était vraiment une manifestation d'un nouveau esprit dans les relations entre les deux patriarcats. Et on attend d'ailleurs, je crois, le patriarche Bartholomée à Moscou, cette fois au mois de mai prochain. Oui, il vient pour la visite officielle. Alors, on va passer un petit peu, il nous reste quelques minutes encore, Monseigneur, à des questions qui concernent plus directement les Français. D'abord, on sait que les relations entre une partie de la communauté russe qui vit en France, qui s'est exilée de Russie après 1917, et le patriarcat de Moscou ont longtemps été très difficiles, pour ne pas dire quasiment inexistantes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Premièrement, je dois dire qu'il y a eu, il y a 3 ans, une remarquable réconciliation avec une grande partie de la diaspora russe qui s'appelle l'Église orthodoxe russe hors frontières avec le patriarcat de Moscou. C'est un grand événement qui a ouvert une nouvelle page dans la vie de la diaspora russe. Il y a encore quelques problèmes avec quelques groupes des orthodoxes de la descendance russe, mais je pense qu'on peut toujours trouver la solution. Le fait que certains aient demandé la protection du patriarcat de Constantinople, ce sont des phénomènes qu'on pense pouvoir arriver à surmonter et qui ne doivent pas empêcher le dialogue dans les années à venir ? Non, mais je pense que c'était la solution qui était trouvée il y a 80 ans et c'était une situation provisoire et ça reste toujours provisoire. On ne peut pas dire que c'est possible d'avoir, par exemple, 2 juridictions du même patriarcat dans un pays particulier. Il faut donc trouver une solution pour que les orthodoxes russes en Europe occidentale et justement en France sont réunis. Mais vous pensez que l'état d'esprit aujourd'hui est favorable à ce qu'on avance sur ces questions ? Oui. Un petit mot sur les relations entre nos deux pays, Monseigneur. Il y a une longue amitié entre la France et la Russie. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr, elle existe et je pense que les relations sont très bonnes. La visite justement du président de la Russie en France est une manifestation de l'esprit de l'amitié et de collaboration qui existe entre la Russie et la France. Et cette amitié, elle est connue en Russie, par exemple. On sait que c'est l'année de la Russie en France. Est-ce que c'est l'année de la France en Russie ?
On sait que c'est l'année de la Russie en France et on sait que le président de Russie et le président de la République française sont amis. On sait que les relations sont très bonnes et en général, il y a beaucoup d'intérêt de la part de la population de Russie aux relations avec la France. Et ça se transcrit aussi dans le domaine religieux. On se souvient que le patriarche Alexis est venu à Paris. Est-ce qu'il y a là un lieu de dialogue un peu particulier en France ? Oui, il y a les relations bilatérales entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique de France. Et les relations sont très bonnes et justement la visite du patriarche Alexis était aussi une manifestation de cette situation assez exceptionnelle. Monseigneur, on l'a dit en commençant cet entretien, vous êtes jeune, le patriarche Cyril aussi, et votre Église connaît un véritable renouveau depuis la chute du communisme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les temps à venir ? Je pense que vous pouvez nous souhaiter la continuation du même poursuit de la mission de l'Église dans la société. Nous allons fêter Pâques le même jour cette année. Nos calendriers coïncident. Est-ce que c'est une occasion de prière particulière ? Mais je pense que nous devons toujours prier pour l'unité de l'Église, parce que finalement, c'est le but de notre travail œcuménique. Monseigneur, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Merci beaucoup.